BFM Business. Innover pour le commerce. Karine Verniol. Bienvenue pour cette émission dédiée aux nouveaux enjeux du commerce, la façon de consommer change et avec elle forcément la manière de vendre. C'est ce que nous voyons avec notre invité. Cette semaine, c'est Michel Biérot, gérant des achats chez Lidl France, qui s'est véritablement transformé de hard discounter à magasin de proximité. La question de la semaine, la vente à domicile peut-elle s'imposer comme la troisième voie du commerce? C'est ce que nous verrons avec Jacques Cosfroy, délégué général de la Fédération de la vente directe, et Philippe Jacquinet. Il est président de Captain Tortue, qui se présente comme le leader européen de la vente de prêt-à-porter féminin à domicile. Et puis nos chroniqueurs, Rodolphe Bonas, PDG de Seacom, qui fait le tour du monde à la recherche des nouvelles innovations commerciales, direction le Texas tout à l'heure. Et puis Marie Vallogne de la rédaction de BFM Business, qui nous fait découvrir les nouveaux produits du moment. Dégustation de fromage en fin d'émission. Mais pour l'heure, les infos de la semaine. BFM Business. Innover pour le commerce. Les news. Et avant de débuter les news, je vous présente donc notre invité cette semaine, c'est Michel Biérot. Bonjour. Bonjour. Gérant des achats chez Lidl France. Lidl en pleine transformation, on en reparle dans un instant. Hélène Cornet est avec nous comme d'habitude. Bonjour Hélène. Bonjour Karine. De la rédaction de BFM Business. Alors les news cette semaine, on commence chez Mango où on peut choisir carrément sa musique d'ambiance. Oui, l'enseigne propose effectivement d'écouter vos titres favoris pendant que vous faites votre shopping. Comment ça marche? Eh bien en fait, Mango a noué un partenariat avec Shazam In-Store. Et donc, depuis votre mobile, eh ben, vous accédez à la playlist de la boutique et donc vous choisissez vos titres favoris. C'est une première en Europe, l'explique l'enseigne espagnole, parce que pour le moment, ce n'est qu'en Espagne, mais ça va bientôt arriver chez nous. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça booste les achats? Ça veut dire qu'il faut quand même ses écouteurs dans ses oreilles, c'est ça? Non, pas du tout. C'est la musique d'ambiance au fond sonore du magasin. Vous changez, donc vous faites profiter à tout le monde de votre sélection. Ça va être le bazar. Exactement. Et voilà, et toutes les conditions sont réunies, en tout cas, pour vous faire craquer. On va voir ça. Ça risque d'être vite le bazar quand même. Donc ça, c'était chez Mango. Partons maintenant pour le bon marché. Nous sommes donc à Paris et là, c'est personnalisation à tous les étages. Exactement. On reste dans la personnalisation, mais XXL cette fois-ci. Et donc, le bon marché propose finalement de personnaliser un peu tous les objets disponibles. On a commencé avec les jeans, maintenant c'est avec les baskets. Vous pouvez choisir la couleur, les semelles, les lacets, même les petites paillettes que vous allez mettre dessus. Les stickers qu'on rajoute, tout ça. Voilà, exactement. Au rez-de-chaussée, vous pouvez graver vos bijoux, vous pouvez taguer vos chapeaux, vous pouvez imprimer sur vos sacs à peu près tout ce que vous voulez. Dans 2 semaines, ce sera autour des lunettes. Vous allez pouvoir choisir les montures, les couleurs des verres, etc. Bref, personnalisation, comme vous le dites, à tous les étages. C'est une vraie valeur ajoutée et le grand magasin de la Rive-Gauche l'a compris vraiment en premier. Pas forcément facile à gérer, mais en tout cas intéressant pour la clientèle, au bon marché donc. Et puis, du côté de la distribution, le Drive, c'est le magasin préféré des Français, Hélène. Oui, alors c'est un résultat peut-être un peu étonnant. En tout cas, c'est le résultat d'un observatoire des tendances qui s'appelle le baromètre de la valeur Shopper 2017. Et donc, ils ont interrogé un panel de Français sur 150 enseignes, sur leurs attentes en termes de prix, en termes de temps, d'information, de respect, etc. Et le Drive arrive donc en 2e position, derrière Amazon quand même. On ne touche pas Amazon, mais bon, le Drive, c'est un vrai plébiscite. Pour les consommateurs, c'est vraiment un facilitateur de vie. Ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent, tout en ayant un large choix. Et vraiment, c'est rentré dans le quotidien des Français. Ils ne pourraient plus s'en passer, disent-ils. Mais alors, Michel Biérot, Lidl n'est pas encore présent sur le Drive? Non, Lidl n'est pas présent sur le Drive. Alors, tout ce que vient de dire Madame est exact. C'est vrai que c'est un facilitateur de vie pour beaucoup d'entre nous. Mais après, pour nous distributeurs, je pense que c'est aussi un problème parce que quelque part, on perd l'achat d'impulsion. Ah oui. Parce que toute personne qui va faire ses courses, qui part au magasin avec une liste de 15 produits, très rarement vous sortez avec dans le caddie les 15 produits. En général, vous en avez 30, 40. Et donc ce delta, on ne l'a plus dans le Drive. Parce que dans le Drive, vous n'allez pas prendre le paquet de chewing-gum en caisse. Donc l'achat d'impulsion, clairement, on le perd. Et ça, c'est un manque à gagner pour le magasin. Et en général, sur ces achats d'impulsion, c'est là où les distributeurs font la plus grosse marge. Donc c'est un problème. Nous, Lidl, nous avons décidé de ne pas aller vers le Drive. Je pense que l'e-commerce a un avenir beaucoup meilleur en tout cas que le Drive. Donc on va plutôt nous s'orienter vers l'e-commerce, mais
On en reparlera, surtout que là, c'est toujours pas fait non plus. Non plus. On en reparle dans encore. un instant. Hélène Cornet, merci beaucoup à vous. On vous retrouve la semaine prochaine. BFM Business. Innover pour le commerce. Rodolphe se démarque. Et Rodolphe, vous savez, c'est Rodolphe Bonas, PDG de CACOM, qui fait le tour du monde pour nous ramener les dernières innovations commerciales. Vous êtes passé par le Texas, Rodolphe. Exactement. À Austin, on est allé découvrir la chaîne Tree House. Alors, littéralement, la cabane dans les arbres. C'est véritablement la première grande surface de bricolage dédiée aux produits éco-responsables. C'est-à-dire qu'ici, véritablement, vous avez sur 2300 mètres carrés, on a tout est orienté comment diminuer sa consommation d'électricité, d'eau, comment construire carrément finalement un habitat avec une empreinte carbone minimale. Alors, ce que j'ai bien aimé ici et qui n'existe là pour le coup que j'ai vu nulle part ailleurs, c'est que tous les produits que vous achetez, qu'ils soient même petits, sont étiquetés d'une manière éco-responsable. C'est-à-dire que comme quand vous achetez ici en France un réfrigérateur ou une télé, vous avez, vous savez, des indicateurs de consommation, etc. Et bien là-bas, sachez que on vous donne son indicateur de bénéfice sur votre santé, sur sa performance, bien sûr, de consommation, sur la responsabilité sociale de la fabrication du produit et aussi sur sa logique d'éco-conscience. C'est-à-dire carrément si jamais la marque est engagée. Alors, c'est très pratique. Pourquoi ? Parce que souvent, ces produits, ils sont perdus dans les rayons. On n'arrive pas à les retrouver. Mais là, quand vous allez dans une chaîne comme celle-ci, vous les retrouvez. Alors, la promesse, bien sûr, c'est faire des maisons intelligentes, durables et bonnes pour la santé. Le parcours client est assez sympa parce que vous avez à l'intérieur des zones de démonstration où on peut comparer, par exemple... Comment construire son éolienne. Non, mais il y a ça. Il y a aussi comment poser, bien sûr, des panneaux solaires. Des panneaux solaires, exactement. Mais là, vous avez des démonstrateurs qui vous permettent de comparer, par exemple, des chasses d'eau et vous dire, voilà, une classique va vous consommer X litres, celle-ci en consommera à peu près la moitié. C'est là que j'ai appris qu'en effet, on pouvait économiser quasi... Ou lire les caractéristiques d'un placo, savoir exactement quelles sont ses capacités, en fait, à conserver la chaleur. Voilà. Alors, vous avez au centre du magasin l'ID Center, et je vais terminer là-dessus, l'ID Center qui est carrément une zone de conseil dans laquelle vous arrivez, vous dites, voilà, je veux construire mon garage, une salle de bain, une cuisine, et là, vous avez... De façon la plus écolo possible. Exactement. Et là, ils vont vous faire du picking dans le magasin et vous orienter, voire même faire les plans. Sachez que tous les vendeurs sont formés 110 jours par an, 110 heures par an, ce qui est tout à fait considérable, quasiment 2 semaines de travail dédiées à la formation pour qu'ils soient au top dans l'éco-responsabilité. Eh ben super, merci, voilà. Merci beaucoup. On espère que ça va en inspirer quelques-uns. Ça s'appelle Tree House. Juste une dernière question, Michel Biérot, gérant des achats chez Lidl France. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais l'engagement RSE, écolo-responsable de Lidl, c'est un des chantiers que vous avez rajouté à tous les autres. Ouais. C'est un gros chantier et c'est essentiel, pareil, la responsabilité. Je pense que la responsabilité sociétale, elle est énorme, et surtout pour les entreprises. Donc on a, je cite un exemple concret, on a décidé que nos magasins, on veut à terme qu'à 95% ils soient autosuffisants. On veut plus produire de déchets. Prenons l'exemple des fruits et légumes. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul fruit ou légume qui n'est plus vendable, qui est jeté chez Lidl. On l'achète en cagette, 1 €. Et 50 centimes sont reversés au Resto du Cœur. Voilà, ça c'est un exemple pour éviter. Et donc plus de déchets, plus de poubelles dans les magasins Lidl. Donc voilà, et vous pourrez aller vous approvisionner chez Tree House. Chez Tree House, exactement. Tree House, il faut y aller. Exactement. Merci infiniment à vous, Michel Biérot, gérant des achats chez Lidl France, Rodolphe Bonas. Merci, on vous retrouve la semaine prochaine. Allez, c'est le débat. BFM Business. Innover pour le commerce. Le débat. La vente à domicile est-elle la 3e voie du commerce ? Allez, 3e circuit de distribution en France, une croissance de 3,5% en 2016, 16 000 emplois créés en 2015. Et alors que, pareil, pour prendre juste un exemple, les ventes d'habillement plongent depuis des années en France en magasin. Quand on regarde celles de Captain Tortue, elles ont encore progressé de 4% l'an dernier. Jacques Hansfroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué général de la Fédération de la vente directe, ce qui signifie donc aussi vente à domicile. Philippe Jacquinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et fondateur de Captain Tortue Group, leader européen de la vente de prêt-à-porter féminin à domicile. Alors, première question, messieurs, je m'adresse d'abord à vous, monsieur Jacquinet. Il y a un an, vous avez recruté votre directrice générale, qui était une ancienne de chez Tupperware et Avon, 2 énormes groupes de la vente à domicile. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui par rapport à ce qu'on connaissait de la vente à domicile quand elle est arrivée par ces géants américains dans les années 50 ? Est-ce qu'en 2017, ce sont les mêmes recettes ?
Alors en 2017, oui, les recettes, en gros, fondamentalement, sont les mêmes. C'est-à-dire que ce qui a changé, il y a énormément de choses qui ont changé. Par exemple, toute la profession s'interroge sur la digitalisation de la vente à domicile, mais l'ADN même de la vente à domicile, qui est l'humain, puisque nous sommes le seul circuit de distribution à avoir un vrai humain entre le client et l'entreprise, ça, cet ADN n'a pas changé. Ça, c'est toujours la clé de la réussite. Si on a une bonne conseillère, eh ben on vend bien. C'est la clé. Si on a une bonne conseillère, on vend bien. Et quelqu'un qui vendra bien, forcément, quelqu'un qui est humain. Et pour réussir dans cette profession, il faut être altruiste. Il faut s'occuper des autres, il faut faire attention à cela, sinon ça ne peut pas fonctionner. Ce qui change aussi en 2017, et ce qui s'est amorcé depuis quelques années, Jacques Cosnefroy, c'est peut-être les marques. Captain Tortue, ça fait 25 ans que vous existez, vous êtes déjà gros. Je vais revenir sur quelques chiffres, c'est 600 000 clients, 3500 conseillers de mode. Vous êtes bien installés sur le terrain. Oui, mais on peut être encore plus gros. J'imagine bien que ce sont vos ambitions. Ceci dit, on voit de nouveaux entrants sur cette place-là de la vente à domicile, qui la regardaient peut-être un petit peu de loin. Qui arrive aujourd'hui en vente à domicile ? Je pense que dans les années qui vont venir, tous les secteurs viendront dans la vente à domicile. C'est un passage obligé. Aujourd'hui, la vente directe se développe bien sûr par les sociétés qui se sont créées il y a 10 ans, 15 ans, 3 ans, 5 ans. Mais nous voyons arriver de grandes marques sur ce canal de distribution, plus que des marques, des enseignes également, qui ont comme vocation de profiter de ce canal de distribution pour aller au plus près de l'intérêt du client, mieux connaître le client. Ah, ça c'est marrant. J'ai vu par exemple que Bonduelle était déjà là, proposer des petits ateliers pour tester ses produits, c'est ça ? Absolument, c'est une des grandes entreprises, avec un nom bien entendu aussi célèbre qu'on le connaît, mais d'une part c'est pour vendre ses produits, vendre également un certain nombre de produits qui aujourd'hui sont moins vendus dans sa chaîne de distribution classique, et tester de nouveaux produits sur le marché. Plutôt que de se lancer à corps perdu dans la création d'un nouveau produit sans savoir si demain ils se vendront encore, c'est comment je teste, quel est l'intérêt, quel est le besoin du client final. Il y en a d'autres qui vont arriver là prochainement, comme ça ? Alors écoutez, il y a une grande marque qui arrive, parce que Dieu seul sait qu'il y en a quelques-unes qui sont arrivées, mais la dernière en date, c'est la société Seb. J'ai le plaisir de vous annoncer que Seb arrive sur le marché de la vente. Il faut dire qu'il y a déjà un gros Thermomix, qui est déjà un petit peu sur le terrain et qui marche plutôt pas mal. Philippe Jacquinet, justement, vous disiez que vous avez de grandes ambitions, vous avez envie de grossir. Qu'est-ce qu'on fait pour vendre encore mieux ? On recrute davantage de conseillères mode, on fait des produits un petit peu différents. Comment on fait ? Alors la clé numéro 1 et le levier numéro 1 du développement d'une entreprise de vente à domicile, effectivement, c'est le nombre de conseillères, mais aussi la qualité de ces conseillères. C'est-à-dire la formation est fondamentale. Donc le plan chez Captain Tortue, depuis l'arrivée de notre nouvelle directrice générale, effectivement il y a 1 an et demi, le plan est de continuer le développement tant en France qu'à l'international en termes de nombre de conseillères. Nous avons à peu près le réseau est de 3500 conseillères, il se développe d'environ 1000 conseillères par an. Et ce qui est chez nous fondamental, c'est qu'une conseillère est formée. Moi, ce que je veux, c'est que cette conseillère qui nous rejoint, qui n'a souvent pas forcément fait d'études, qui peut avoir un niveau de salaire très important, je veux qu'elle réussisse. Je veux qu'elle vienne chez nous et qu'elle réussisse. Et qu'elle devienne entrepreneuse et finalement qu'elle grandisse avec vous. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que l'image a changé. La cliente, c'est plus une ménagère de plus de 50 ans. On n'est plus simplement en région. Tout ça, si on fait très rapidement une petite géographie et sociologie de la vente à domicile aujourd'hui, ça donne quoi, Jacques Cosnefroy ? Mais écoutez, aujourd'hui, on peut dire que près de 28% des distributeurs, des conseillers de vente sont des jeunes ayant fait des études. Cela, ça a complètement changé par rapport à la vente à domicile, la vente directe des années 50 ou des années 60. Mais géographiquement, ça arrive dans les grandes villes ? Alors, la vente à domicile a été par nature une vente de ruralité. Mais nous voyons arriver donc ce canal de distribution, cette forme de vente aujourd'hui dans des villes de plus de 50 000 habitants, 100 000 habitants. Quelques grandes villes encore sont plus difficiles à pénétrer, mais c'est un marché en fort devenir et je pense que les années qui viendront verront le développement des grandes métropoles. Ah oui, Philippe Jacquinet, vous êtes basé à Aix-en-Provence, pardon.
Oui. Est-ce que vous confirmez cette évolution-là? Et surtout, du coup, est-ce que vous avez adapté votre produit? C'est-à-dire, est-ce que vous étiez sur l'enfant, vous êtes plus davantage mis sur la femme, par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2017, on adapte un petit peu différemment, justement parce qu'on a le retour direct de la consommatrice? Alors oui, c'est effectivement quelque chose qui évolue, c'est-à-dire que, comme le disait Jacques Cosnefroy, ou à la différence un petit peu de ce qui peut se passer dans un certain nombre d'entreprises traditionnelles, chez Captain Tortue, nous sommes présents aussi dans les grandes villes. J'ai envie de dire que la seule grande ville dans laquelle nous ne sommes pas présents, c'est Paris intramuros, pas parce que ça fonctionnerait pas, mais tout simplement parce qu'on ne peut pas se garer. C'est un petit peu compliqué. Ah oui, donc pour se rencontrer, c'est compliqué. Pour se rencontrer, c'est un petit peu compliqué. En revanche, oui, évidemment, l'entreprise Captain Tortue évolue. Ça, c'est le propre de chaque entreprise. Et en particulier sur l'offre, puisque nous avons créé l'année dernière une marque qui s'appelle Little Miss Captain, dont la cible est plus jeune, puisque, comme tout réseau, nous cherchons à attirer des profils un petit peu plus jeunes. Jacques Cosnefroy le disait tout à l'heure, on a beaucoup de personnes aussi qui recherchent à avoir un deuxième job, une deuxième activité. Ouais, ça, c'est pour on a les beaucoup employés. de personnes qui cherchent à être leur propre entrepreneur parce qu'ils n'ont plus envie d'avoir un patron. Et donc finalement, ça répond aussi à un certain besoin d'un bassin d'emploi ou de certains qui recherchent du travail. On rappelle donc ces 4 marques, 16 collections par an, du coup, Miss Captain, Miss Trend, Little Miss Captain et Java. C'est ça, j'en ai pas oublié pour le groupe Captain Tortue qui a de grandes ambitions à l'international. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Merci beaucoup à vous, Philippe Jacquelinet, d'avoir été avec nous, président et fondateur. Jacques Cosnefroy, merci beaucoup à vous également d'avoir été avec nous. Alors, à découvrir bientôt les produits Seb en vente à domicile, affaire à suivre. Vous restez encore un petit peu avec nous, c'est le produit de la